Ok, on va voir un Zohar maintenant dans Parashat Vayakel. C'est le Kouf Tzadek Dalet Amoudbet. Dans Matok Midrash, c'est Kouf Pebet. C'est un Zohar extraordinaire qui donne une grande clé pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui dans la guerre dans laquelle est engagé Israël, pas simplement l'État d'Israël, mais on va voir en fait tout le peuple d'Israël à un niveau spirituel et à un niveau matériel. Et on va s'apercevoir, pourquoi on va faire une comparaison, parce qu'en fait ici on va parler de la guerre contre Amalek. Et Amalek, ça a été défini par les sages, et par la Torah elle-même, puisque déjà les versets de la Torah en parlent, et justement le Zohar va expliquer ça, comme étant la guerre contre Amalek, c'est une guerre contre les forces du mal. C'est pas simplement une guerre contre une autre nation, une guerre de territoire, une guerre d'économie, une guerre de religion. C'est quelque chose de différent. C'est la force du mal qui va s'incarner dans un peuple, dans une peuplade, qui s'appelle Amalek, et qui d'ailleurs peut se retrouver sous plusieurs formes dans l'histoire. C'est pas spécifiquement les descendants d'Amalek, au sens physique, qui vont incarner cette force-là, mais ça peut être d'autres peuples, d'autres gens qui prennent l'idéologie d'Amalek et la manière de fonctionner d'Amalek. Alors de quoi s'agit-il? Pourquoi on dit que c'est force du mal? Parce qu'en fait, c'est des gens qui veulent s'opposer totalement à Israël, détruire Israël dans sa racine, détruire le message d'Israël, détruire la relation que Israël amène entre Dieu et les hommes. Ils veulent détruire tout ça. À tel point que la Torah va dire, c'est Akadosh Baruch Hu qui parle dans la Torah, qui dit que c'est une guerre contre Hachem. C'est pas simplement une guerre contre Israël, c'est contre Hachem. Alors, si vous voulez bien, on va relire le texte, parce que c'est un texte qui est c'est très important. Vayakel Moshe, et on va voir après cette idée aussi, pourquoi le Zohar en parle dans le terme de Vayakel, c'est-à-dire sur le premier verset de la paracha de Vayakel, qui explique que Moshe Rabbeinu a réuni toute l'assemblée des Bnei Israël. On va voir pourquoi cette explication sur Amalek est liée avec cette idée de rassembler tout Israël. Rabbi Chia Pata. Rabbi Chia était un des élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai. Il lit le verset qui parle de la guerre d'Amalek, pas celle qui a été faite lorsque les Bénis Israël sont sortis d'Égypte, à l'époque de Moshe et de Yoshua, mais d'une autre guerre qui a eu lieu plus tard, à l'époque de Shaoul Améler, qui a reçu pour ordre aussi de détruire Amalek. Quand Shaoul a lancé cette guerre, il a prévenu un peuple qui était au même endroit géographique que Amalek, qui était à ce moment en Eretz Israël. Il leur a dit, partez de là, ne soyez pas avec les Amalécites, parce qu'on va leur faire la guerre. Et ça ressemble un peu d'ailleurs à ce qui se passe aujourd'hui, quand, avant de bombarder les entrepôts du Hamas, on prévient les populations civiles et on leur dit, partez, sortez de là, parce que on va attaquer Amalek, on va attaquer le Hamas. Bon, que ce soit bien clair, le Hamas, il a la signature d'Amalek. Quand on voit ce que disent les Midrashim, pour nous décrire, c'est le peuple-là qui vient, qui attaque les plus faibles, ceux qui sont d'ailleurs en dehors des Hanoné Kavod, qui ne sont pas protégés par la Torah. Ils viennent, on voit que à l'époque, Amalek, la même chose, il faisait des viols, il faisait des mutilations, il coupait des membres. C'est ce que nous disent les Chachamim. Ils semaient la terreur. Ils savaient qu'ils allaient perdre parce qu'ils étaient moins forts. Mais ils ont l'impression qu'ils gagnent quand ils font du mal et qu'ils refroidissent tout le monde. La chère Kachra Baderer, qui t'a refroidi dans le chemin. On va voir pas simplement ça, qui va te rendre impur même dans le chemin. Alors, Shaoul a reçu l'ordre de détruire Amalek et il prévient le Kini, c'est-à-dire le peuple, un des peuples qui habitait en Eretz Israël, qui était en fait les gens de la famille de Yitro.
les descendants de Yitro, il les prévient en leur disant sortez. Vayomer Shaul à la Kéni. Il a dit aux Kénéens, Lechou Sourou Redou, il leur dit partez, sortez Mitora Amaleki, c'est ça la suite du Passouk, qui, Pirouche, il leur a dit éloignez-vous d'Amalek. Pourquoi? Parce qu'on va leur faire la guerre. Tachazé, Ma'aktiv Ba'Amalek, qu'est-ce qui était écrit sur Amalek? Pakati et Tacherasa, Amalek et Israël. Ça, c'est Akadosh Baruch Hu qui dit, par l'intermédiaire du prophète Samuel, qui dit à Shaoul, il lui dit, Pakati, ça veut dire, je me souviens de ce qu'a fait Israël et Amalek à Israël. Et je vais maintenant rectifier ça, même si c'est 400 ans plus tard. Parce que là, on est 400 ans après la première guerre d'Amalek, celle où Amalek a attaqué au moment où on sortait d'Égypte. Vekuchabrichou, Bekuleu Karvin de Avdusha, Ramamim le Gabayou d'Israël, Maïta Amalou, Ekshekamek, Aikarva David Amalek le Gabayou. On voit que Hachem, il n'a pas donné cette dimension à toutes les guerres. C'est seulement avec Amalek qu'il a donné une dimension de destruction complète, d'anéantissement de ce peuple. Alors que les autres, c'est une guerre normale. Okay, on se bat pour un territoire, que le meilleur garde. Et la Vada et Karvada Amalek avait Bechol Citrin de Leila Vetata. Et le Zohar explique quelque chose. Rabbi Ria, il nous dit la guerre d'Amalek, elle se passait dans toutes les directions, en haut, dans le plan spirituel, et en bas, dans le plan matériel, comme on voit que Moshe Rabbeinu est monté sur la montagne. Il faisait des prières et des tikkunim. Et d'un autre côté, Yehoshua, il était en bas, il se battait sur le terrain, et quand Moshe, il levait les mains, c'est-à-dire qu'il connectait avec les forces supérieures, par la tfila et par la émouna, Yehoshua, il l'emportait en bas. Et inversement, quand il se relâchait, Yehoshua, il perdait en bas. La guerre, elle n'est pas simplement à un niveau matériel, elle est dans les deux plans, mais kol citri, dans toutes les directions. Et le Zohar explique pourquoi. Parce que dans cette guerre contre Amalek, il y a le serpent primordial, celui dont on parle au début de la Genèse, qui est la force du mal, qui est en fait ce qu'on appelle le Samer même, l'ange de la mort, qui vient, l'ange du mal, le chef de toutes les forces du mal, c'est lui-même qui se réveille dans la guerre d'Amalek. Machiva Bisha, Kemin, et de même que le serpent en général il se tient à la croisée des chemins, il est prêt à attaquer quand tu passes. De même, Amalek il a attaqué comme un serpent, il a attaqué Israël. Ils étaient en train de sortir d'Égypte, ils venaient de traverser la mer, ils étaient en route vers le Har Sinaï, et à ce moment-là, il a surgi, il les a attaqués par derrière. Des Chaminlon al Parsha Achin, il attaque là à la croisée des chemins. Dirtiv, Asher Samlo, Baderer, Baalotam et Mitzraïm, comme c'est marqué, toujours dans ce que raconte Samuel, que il était là au moment où il les a attaqués, au moment où ils sont montés d'Égypte. Kemin, Ava, le Ela, le Asava, Migdasham. Et en réalité, Amalek ici, il a rendu impur le Mishkan. C'est quoi le Mishkan? Le Mishkan, ça veut dire, en réalité, ce qui permet à la Shrina de résider. Et on résume un peu ce qu'on a vu la semaine dernière, ce qu'on a vu au début de semaine. Donc il a rendu, et après on va continuer, il a rendu impur le Mishkan, c'est-à-dire il a empêché, il a attaqué même les forces divines, comme le serpent Nachash Kadmoni, il a brisé le Yekud Hashem, il a voilé l'unité de Dieu, il a mis un écran sur le dévoilement de la Shrina. De même, Amalek, il a fait la même chose. C'est pas simplement qu'il a attaqué des hommes, il a attaqué la Shrina. Il a repoussé les forces divines. Comme on le voit, que c'est un grand Chilul Hashem, où est-ce qu'il est Dieu dans un monde où Amalek il attaque. C'est la richoute, c'est tellement dégoûtant, c'est tellement écœurant ce qu'ils font. Ça enlève l'idée de présence divine, la présence divine ne peut pas rester.
Minalan, dirtiv, asher korcha baderer, ktivacha, asher korcha, oktivatam, ki yé becha, ish, asher le yé tahor, mikre laïla. Le Zohar, il fait une gerashava. Il dit asher korcha baderer, qui veut dire littéralement lorsqu'il t'a rencontré sur le chemin, ce Amalek, il est venu nous attaquer, comme on a dit, il a attaqué sur le chemin. Mais korcha, ça veut dire aussi la shon keri. Keri, qui veut dire impur. Il t'a rendu tamé sur le chemin. C'est-à-dire quoi, hein? C'est pourquoi il t'a rendu tamé, on a expliqué, hein, la touma, quand quelqu'un est dans un état de touma, ça veut dire dans un état de trouble. C'est comme une eau, tu as une eau pure et tu as une eau trouble. L'eau impure, c'est trouble. La touma, c'est un trouble spirituel qui fait que la connexion avec Hachem, elle est troublée, elle est voilée, on n'a pas de compréhension. C'est ça ce que fait Amalek. Il t'amène dans la touma du Kéri. Ve'alda be Bilam kti, Vaikar, Elokim, El Bilam, sur Bilam aussi, on sait qu'il y avait un lien entre Bilam et Amalek. Bilam aussi, hein. Hachem il lui parlait sous forme de Vaikar. Vaikar, ça veut dire, c'est pas, normalement on aurait dû attendre Vaikra, mais Vaikar c'est la chaîne Kéri, de manière occasionnelle, c'est ça qu'on veut dire. Il parlait de occasionnelle, mais le Zohar il va plus loin, Vaikar, Lishna, de Mesavata Nakat, c'est un langage d'impureté, il lui parlait à travers les forces de Touma. Veitema active Elohim, pourtant c'est marqué Vaikar Elohim, Elohim c'est la Gdusha. Donc comment tu peux dire que Hachem il utilise la Touma, ça passe par la Touma pour parler à Bilam. Et la Kout Shabrichou, Azmin les Aou Atar de Mesava, les Stava Be. En réalité, Akadosh Baruch il a utilisé la Touma pour le rendre tamé. Parce que lui, il faisait des massim qui étaient Raïm. Alors du coup, Akadosh Baruch a dit, ok, qu'il soit dans la Touma celui-là. Beoudarga, des You, Dabak, les Stava Be. Parce qu'en fait, ça dépendait de son degré dans lequel lui-même il s'est rendu impur. C'est lui qui l'a cherché. Ma'avad Bilam, qu'est-ce qu'il faisait Bilam? Il a pensé amener des corbanotes. Miyad Zaminle Kuchabrihu Aouata, il a montré le lieu. Amarle, ma sava le gabar kamad et trazelar ve alda ve elokim albilam. Alors, ce qui est expliqué sur ce Zohar, c'est que c'est comme si. Qu'est-ce qu'il voulait faire? En fait, Bilam, il voulait amener des corbanotes pour aller chercher la Midatadin pour la faire tomber sur Israël. Il voulait amener, en fait, le corps de Touma sur Israël. La Midatadin, il les amenait dans la Touma. Il les amenait dans, comme Amalek qui voulait nous rendre impurs. Et comme Israël était dans la Gdusha, voilà, tant qu'on était encore avec tous les corbanotes, ils n'ont pas marché. Et au contraire, ça n'a pas fonctionné parce qu'il a dit que des brachot, Batovu, Alecha, Yaakov, Mishkanotera, Israël, il a fait des prophéties aussi sur la Géoula, mais comme il a vu qu'on était dans la Gdusha, hein, alors cette force qu'il a voulu éveiller négative sur nous, finalement elle lui est retombée dessus. Donc quelqu'un qui voudrait lancer quelque chose, et finalement ça lui retombe sur la tête. Et c'est lui qui est devenu impur. C'est ça le lien de Vaikar, Bilam. Il l'a rendu impur parce que lui-même il a essayé de rendre impur les autres. C'est la même chose ici. Ça veut dire il t'a rendu impur dans le chemin. En réalité, Amalek il a amené le serpent, le mauvais serpent, la force du mal, en haut, dans le monde spirituel, à Savalar, pour te rendre impur dans tous les côtés. Veilmalé des Takaf Moshe, et là, Yoshua, les Tatas, c'était pas Moshe qui avait fait la guerre en haut et Yoshua en bas, hein, qui avait preuve de force en haut et en bas. Lo Yachilou, Israël, les Israël n'aurait rien pu faire contre eux, Amalek, parce que c'était la force du Chivia Bisha, du serpent, du Nachash. Au Beginda Natir Kuchabrichua ou Devavu, les Daredari, et c'est pour ça que Akadosh Baruch Hu, il va garder maintenant une rancune contre Amalek pendant toutes les générations. Pas simplement parce que c'est quelqu'un qui est venu attaquer Israël, et bon, on s'est battu, c'est pas ça, c'est parce qu'il est allé chez Amalek, il a cherché à prendre la force du mal et la battre sur nous. Donc c'est beaucoup plus compliqué qu'une guerre normale. C'est une guerre contre les forces du mal. C'est comme s'il voulait canaliser le mal contre Israël. Et ça, Kadosh Baruch Hu, évidemment, il va en prendre.
il va y avoir une vengeance par rapport à ça. Beginka, natir kuchabrichu, maitama, begin, de chashiv, la akara, be, la akara et kayama, meatre, parce qu'en réalité, ce qu'il voulait Amalek, c'était enlever le fondement sur lequel repose le monde. Comme on sait, il voulait en fait cacher la lettre Vav, qui est le Brit. C'est-à-dire, il voulait enlever la connexion entre ce monde-ci et le divin. C'est ce que veulent faire tous ces Réchaïm d'Amalek, c'est-à-dire un monde sans Dieu. Ils savent que Dieu il existe, mais on ne veut pas de lui ici. Donc c'est ça l'union de Kiyad al-Kessia, ça veut dire qu'il couvre, il voile le divin. Il ne veut pas de lui, il veut pas de lui. C'est marqué qu'il est Yodea Kono ou Moredbo. Amalek, il connaît son créateur, il sait qu'il y a un Dieu, il est religieux, d'un certain côté, ouais, mais il se révolte contre, il n'en veut pas. Il va le voiler, il va le cacher. Au contraire, il veut amener l'impureté pour éloigner Dieu de ce monde. C'est ça la vraie Kavana. Amalek, c'est nous qui le créons finalement. C'est la faiblesse de nos actes Alors, qui fait qu'il y a Amalek. Alors, ce qu'on va voir, je ne sais pas si c'est exactement comme ça qu'il faut le dire, mais c'est Dieu. Parce que, d'un certain côté, ce n'est pas réellement nous qui le créons, mais c'est nous qui ouvrons une porte à son attaque. C'est-à-dire, on a une faille. Tant que les béné Israël sont là, sont dans les Hanan Kavod, dans la protection qui vient de la Torah, il ne peut pas rentrer. Bilam, il a beau me dire, ça ne marche pas. Amalek, il peut attaquer, il ne peut pas. Il se bute contre les Hanan Kavod. Mais si on sort des Hanan Kavod, les Nershalim Sheba, c'est-à-dire les Nershalim, ça veut dire ceux qui sont Nershal, ceux qui trébuchent dans la Torah, ouais, qui sont aussi chez Nirlashu, mi la Torah, c'est Ayaberefidim, dans l'endroit où il y avait le rifouille, un affaiblissement par rapport à la Torah. Donc ceux qui sortent des Hanan Kavod, ils sortent de la Torah, ils sont plus protégés. C'est ce qu'on voit. Mais après, ce qu'on va voir, c'est que ça peut toucher tout le monde. Pas simplement cela. Ce comportement, il crée une brèche, ça qui est décrit. Tu crées une brèche. Le Ham Israël, il crée une brèche. Quand lui-même, il brise son yichoud, quand on n'est plus dans l'unité comme on ne l'était pas le 7 octobre, il y a un grand piroute dans Israël, et malheureusement, c'est en train de revenir aujourd'hui. C'est une grande sakana. À nouveau, la marloquette a ressurgi. C'est un très grand danger. Okay. Parce que, alors, il y a un sens profond, parce qu'en fait, aussi, il va susciter une espèce de grande chouva. Une grande chouva qui fait qu'on va retrouver l'unité. Mais il faut que ça aille jusqu'au bout, c'est-à-dire il faut qu'on aille jusqu'au bout de la chouva. Nous finissons ce passage. Tachazé. Alors, le Ramak qui dit sur ça, hein, on a vu un Ramak très intéressant. Il dit, Rabbi Moshe Cordovero, qui a écrit un pirouge très important sur le Zohar. Il dit la chose suivante. Il dit en réalité, dans les autres guerres, Akadosh Baruch Hu, il est moins investi que dans celle-là. Pourquoi? Pourquoi il en fait moins une affaire particulière? Parce que dans notre guerre, on se bat contre une nation, pour une raison ou une autre, et quand il faut que cette nation en face, elle perde la guerre, alors le sar de cette nation, l'ange tutélaire de cette nation, il est mis à terre par Akadosh Baruch Hu, et après en bas, la nation elle perd. D'accord? Mais le problème, comme on a vu d'ailleurs dans les dernières guerres, en 1967, la guerre a duré 6 jours. Après ça, ils faisaient mine basse les autres. La guerre de Kippour, réellement les combats ils ont duré 19 jours. Okay. Aujourd'hui c'est beaucoup plus difficile, ça fait plus de 150 jours. Très très compliqué, c'est beaucoup plus dur. Mais en tout cas, le point il est pas exactement ça. Le point il est, dit Rama qui dit que ça c'est parce qu'on se bat contre une nation. Mais là, Amalek, c'est pas contre l'ange d'une nation qu'on est, c'est contre l'ange global de toutes les forces humaines. On parle des 70 nations avec chacun son
son sar, mais là on parle du sar klali, qui est le samar même. Et en réalité, il va plus loin. Il dit le samar même, c'est lui qui veut accuser, qui veut attaquer Israël, et qui utilise Amalek. C'est même pas la guerre contre Amalek, c'est une guerre contre le samar même qu'on a actuellement. Ça, c'est très puissant. On n'est pas en guerre contre le Hamas, on est en guerre contre le samar même, contre le Satan lui-même. C'est lui qui utilise Amalek, ça va dans l'autre sens. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il en fait une affaire personnelle. Parce qu'ici, c'est le Rivia Kadmoni, c'est là où, c'est le Nachash Kadmoni, le serpent primordial, c'est la source des forces du mal dans le monde, qui vient et qui accuse et qui attaque. Et qui utilise après le lévouche d'Amalek. Donc c'est autre chose. C'est autre chose qu'une guerre contre une nation et où il faut se battre à un niveau matériel et prier pour que, au niveau spirituel, la guerre elle se gagne dans le ciel. Là, c'est autre chose. C'est la force du mal qui vient qui nous attaque. C'est pour ça qu'il faut être protégé. Mais concrètement, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Concrètement, il faut faire cette guerre dans les deux plans. À la fois la guerre à un niveau rouhani, comme Moshe Rabbeinu qui était sur la montagne, et à la fois la guerre dans un niveau matériel, comme on le voit Yoshua qui se battait sur le terrain. Maintenant, ça c'est beau et c'est un peu théorique. Mais il y a une autre guerre où on voit qu'on a gagné, alors que justement le Samar même il était en train d'emporter complètement puisqu'il avait décrété notre anéantissement total. Et ça c'était à l'époque de Purim. À l'époque de Purim, le Kitroug était énorme, c'était un très grand Kitroug. Et qui c'est qui voulait nous attaquer? C'était Amalek. Aman, qui avait tout le pouvoir à ce moment-là dans le monde entier. Il incarnait, dans le plan physique, justement ce serpent. Il avait décrété donc un anéantissement total. Lui-même, Aman à Agagi, qui était le petit-fils du roi d'Amalek. C'était plus qu'une signature, c'était clairement la force d'Amalek. Et ceux contre qui on a gagné, c'était les Amalécites. Maintenant, qu'est-ce qui fait que ça s'est retourné? Qu'est-ce qui fait que... Comment tu peux gagner contre une force aussi grande? On ne parle pas tu n'es pas en train de te battre contre une force, tu n'es pas en train de te battre contre un pays, contre quelqu'un, c'est pas contre des Réchaïm. D'ailleurs, on le voit bien. La guerre, on ne peut pas la gagner réellement physiquement s'il n'y a pas des miracles à un niveau spirituel. Si ça ne se retourne pas. Ils peuvent nous rendre fous, ces gens-là. Totalement. C'est ça ce qu'ils veulent. Nous rendre fous, nous amener au désespoir. Comme ce serpent que tu n'arrives pas à gagner. Tu ne peux pas gagner. Comment tu peux gagner le Satan? Tu ne peux pas gagner. Qui peut gagner? Il va te tromper à chaque fois. Il va te tourner en boucle. Il va te faire souffrir cruellement à chaque fois. C'est ça qu'il fait. C'est ce qu'ils font. Regarde tous ces otages et tout. C'est d'une cruauté, d'un cynisme. Et ils ont toujours quelque chose. Ils ressortent toujours par un côté. Ils sont toujours là. Ils sont toujours encore... Quoi que tu fasses, ils veulent le retourner contre toi pour te blesser moralement, physiquement. D'accord? Donc spirituellement et physiquement. Ce qu'on voit à l'époque de Purim, ce qui a fait le retournement, c'est ce que Mordechai a insufflé spirituellement au peuple d'Israël. Lui-même, Mordechai, qui, comme le Zohar le dit, était l'aneshama de Moshe Rabbeinu, il était le Pashtuta de Moshe Rabbeinu, il était le Gilgul de Moshe Rabbeinu, il avait l'âme de Moshe Rabbeinu dans sa génération. Il a montré ce corps spirituel de la Messirut Nefesh et de la Tchouva Amitite. Et c'est ça qui fait que Balaylaou, Nadeda Shenatameler, que les choses se sont retournées. Le Vena Fochou, que les choses se sont retournées. Il est resté juif, c'est ça que tu veux dire. C'est parce qu'il est resté juif et parce qu'il a fait Messirut Nefesh pour Hachem et pour la Torah. C'est ça qui fait que, à un moment, le Kitroug, il va basculer. Parce qu'on se bat contre un Kitroug du Satan. Il a fait intervenir les enfants, comme le rabbi. Les enfants, alors le rabbi, qui pour nous était clairement la même Maneshama, d'ailleurs le rabbi a donné beaucoup de Remazim, son lien avec Mordechai et Yehudi, il s'est beaucoup inspiré dans ce qu'il a été Mechadesh, ce qu'il a innové, il s'est beaucoup inspiré de ce que faisait l'enseignement sur Mordechai, sur Purim,
les enseignements du rabbi précédent déjà sur Purim Katan, etc., sur Purim, sur ce corps de Messirut Nefesh qui peut retourner les choses. L'engagement complet, la Kabbalat Torah Bepnimiut de Kiblou et Kimu, on a vraiment reçu la Torah à ce moment-là, Messirut Nefesh. À Purim, c'est ça qui peut faire ce retournement. Sinon, tu peux rien faire. Qu'est-ce que tu peux faire contre le Satan? Il me donne un qui trouve. Iyov, il a tout perdu. C'est à un moment, il faut que Akadosh Baruch Hu, il intervienne. Que Nadedash et Natameler, que le sommeil du roi, c'est-à-dire Akadosh Baruch Hu, Malcho Shel Olam, il soit troublé, que lui-même, Venafochu, il va tout transformer. Il va faire que les choses vont se transformer. Que le Kitrouv, il va passer sur un autre, il va passer lui-même sur Amalek. Et sur la potence qui avait été construite par Aman pour pendre Mordechai, et finalement c'est Aman qui est pendu. Mais pour ça, il faut que quelque chose qui est au-dessus de ça même, c'est-à-dire il n'y a rien que Dieu. Il n'y a qu'Hachem qui peut nous sortir de cette guerre du Hamas. Mais qu'est-ce qu'on attend de nous? On attend de nous un combat dans les deux dimensions. Un combat physique, comme à l'époque de Mordechai, ils se sont battus physiquement aussi. Pourquoi on mange le 14 Adar? Parce que le 13, ils ont fait la guerre, ils ont gagné. Pourquoi à Yerushalayim, on mange le 15? Parce qu'à Shushan, qui était une ville fortifiée en tout cas, à Shushan, ils se sont battus le 13 et le 14. Esther a obtenu qu'il fasse un deuxième jour de guerre. Elle a obtenu ça du roi parce qu'ils n'avaient pas fini le 13. Donc ils se sont battus un deuxième jour et se sont reposés le 15. Ils ont fait la fête le 15. Donc jusqu'à aujourd'hui, on fait la fête le 15 à Jérusalem. Ou dans une ville qui était fortifiée à l'époque de Yoshua. Mais ça, c'est... Ça se peut... Cette guerre physique, elle se peut que si elle est en concomitance avec une guerre spirituelle. Celle de Moshe, celle de la Torah, celle de la Tchouva, celle de la Messirut Nefesh, celle qu'a montré Mordechai, celle qu'a montré Esther. Ça a dit jeûner pour moi 3 jours, et tout le monde a fait Tchouva. Et bien Messirut Nefesh, mais Sakana. C'était déjà les antisémites étaient déjà dans les rues. Montrer son judaïsme, c'était très dangereux. Okay. Alors, on a cette double guerre à faire. Et c'est que comme ça parce qu'il y a cette guerre spirituelle, qu'Akadosh Baruch Hu, il va avoir Rahmanout sur nous, et il va prendre son samamène, il va dire, va te coucher. Et concrètement, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire la même chose. Nous, ce qu'on doit faire, c'est ça, la même chose. On lit dans les faits divers et tout ça, il y a beaucoup de gens qui se font tabasser à cause de leur kippa, à cause de ci, de ça. On est dans la même situation. On continue. On est dans la même situation, il faut au contraire renforcer les cours de Torah, renforcer la diffusion de la Torah, renforcer la tchouva, renforcer l'identité juive. Ils peuvent attaquer parce qu'on s'est affaibli par rapport à ça. Parce qu'il y a des gens qui ont refusé, il y a des gens qui proclament haut et fort, qui veulent qu'Israël soit une nation comme les autres, et qu'on soit même pire que les autres, au sens où on va permettre encore plus de choses, on va être dans une dérive encore plus que tout le monde. D'accord? Mais en réalité, si on perd cette essence du message que Israël a amené à la nation, alors le Kitrouv, il est là. Qu'est-ce que tu as contre ce, qu'est-ce que tu as avec ce peuple? C'est le Kitrouv du Samarman. Satan, on est une guerre contre Satan. C'est pour ça qu'on dit que c'est une guerre contre le force du mal. En réalité, si on a confiance en Hachem à 100%, il n'y a personne qui peut le toucher. C'est ça. Dans le sens, ouais. Mais le problème, c'est que il faut que ce soit 100%. 100%. Il faut que ce soit 100% du peuple d'Israël. C'est-à-dire qu'il faut que le... C'est quand on est en danger qu'on a ce... Alors le problème, c'est que le peuple d'Israël lui-même, il est divisé. Et il est divisé pourquoi? Pourquoi il est divisé? Pourquoi il y a des divisions politiques, des divisions idéologiques, des divisions religieuses? Mais une division ici qui est profonde. C'est pas simplement la gauche et la droite politique. D'ailleurs, la notion de gauche et de droite en Israël, c'est pas du tout la même chose que partout dans le monde. Comprendre. C'est pas force. Enfin, on va pas maintenant rentrer dedans. Mais c'est plus que ça. Il y a un problème aujourd'hui, un problème de gens qui veulent nier
la spécificité et la richesse du Ham Israël, qui est la richesse spirituelle qu'on véhicule depuis des milliers d'années, qui veulent nier cette identité-là, qui veulent garder du judaïsme, que peut-être quelques plats culinaires et c'est tout. D'accord ? Jusqu'à un point où ils sont capables même d'aller renverser des choses à Kippour. D'accord ? Alors, bien sûr, c'est pas tout le monde qui fait ça, mais s'il y a des gens qui font ça, c'est parce qu'il y a un message comme ça, il y a une volonté comme ça qui est véhiculée, qui est dite dans les médias, c'est quelque chose de très grave. J'ai pas compris renverser des choses à Kippour. Bah, le 7 octobre, c'était Simchat Torah. Ah. Mais 10 jours avant, les jours de Kippour, sont venus des gens, des extrémistes de gauche. Hein, ceux-là, on ne parle jamais. On parle que soi-disant des méchants colons. C'est tellement faux cette histoire sur les colons. Les gens qui sont dans ce que les goïms appellent les colonies, c'est pas des colonies, les David Shomron. C'est le berceau du clan d'Israël. La Judée, la Samarie. C'est là qu'il y avait le royaume de Judée et le royaume d'Israël. Ces gens-là qui habitent là-bas, c'est des gens qui ont des valeurs, c'est des gens qui ont des familles, c'est des gens qui, au contraire, ont beaucoup plus de valeurs que les gauchistes de Tel Aviv. C'est très clair. Mais, voilà, il faut ils sont en train de dire maintenant qu'ils empoisonnent les puits et qu'ils tuent les enfants. Mais c'est tellement faux, les mensonges tellement gros ces mensonges. Ça, c'est parce que Amalek, il utilise cette force du mensonge qui se répand dans le monde entier, parce que le Saint-Normal, il diffuse ça partout. Le serpent, il diffuse ça partout, pour nous faire tomber, pour nous éclater. Dans une situation qui ressemble à ce qu'on a connu dans tous ces moments de grand danger, comme à l'époque de Pourim, comme avant la Shoah. C'est les mêmes discours, c'est les mêmes discours antisémites qui étaient là au Moyen-Âge, empoisonner les puits et tuer des enfants. Et la prochaine chose qu'ils vont dire, c'est que cette Pessah, ils vont dire prendre le sang des enfants pour mettre dans les matzot. Mais c'est des discours qui étaient là dans les prêtres fanatiques et antisémites qui inventaient ça au Moyen-Âge. Des gens, ministres des Affaires étrangères de grandes capitales occidentales qui osent dire des choses pareilles encore maintenant, ça prouve qu'on n'est pas dans quelque chose de rationnel, on est quelque chose qui vient d'en haut. Qui vient d'en haut. On n'aura jamais l'unanimité chez nous. Alors, c'est ça le problème. Maintenant, c'est ça le problème, parce que le clan d'Israël, il n'a pas simplement des divisions, il a en son sein une partie qui pose problème, qui s'appelle le Erev Rav. Okay. Donc le Erev Rav, il est là au milieu du clan d'Israël. Et c'est ça ce que va maintenant développer le Zohar. Donc il va y avoir un lien entre la problématique d'Amalek et la problématique du Erev Rav. Et c'est ça que, ici... Pourquoi ils l'ont laissé sortir alors d'Égypte? Ah, Chazak, et ça c'est... Akadosh Baruch Hu n'était pas pour. Moshe, il a insisté. C'est ça. Arizal nous dit que Moshe Rabbeinu, il a vu que ces gens-là, qui étaient des Égyptiens ou des gens comme ça, en réalité c'était des Neshamot, potentiellement des Neshamot d'Israël, qui n'étaient pas encore arrivés à être suffisamment affinés et suffisamment libérés de la Klippa, des forces du mal, mais qu'avec le temps, ça allait venir. Et du coup, il a voulu les prendre parce que ça faisait partie aussi du grand ensemble du clan d'Israël. Mais en attendant, ces gens-là, ils sont pas homogènes avec le reste du clan d'Israël. Ils sont au contraire, ils véhiculent une force qui s'oppose à la Torah, qui s'oppose à l'identité juive. On avait étudié, je pense, il y a 1 an ou 2 ans, là, que dans les Erev Rav, il y avait les Guédonim, et on avait dit que les Guédonim, c'était aussi une force religieuse, mais qu'utilisaient cette religion pour leur puissance. Ça peut être aussi ça. Ça veut dire, le Zohar, il va, dans Parashat Lech Lecha, hein, il classifie les forces du Erev Rav sous forme de 5 groupes. Il y a ceux qui sont les Balei Tahava, ceux qui cherchent l'argent, ceux qui cherchent le pouvoir, ceux qui utilisent même le pouvoir de la religion pour dominer les gens. Et le pire des autres, bonsoir. Et le pire de tous, c'est ceux qui s'appellent justement les Amalekim, symboliquement, et qui sont les Baalei Machloket Velashon Hara. Ceux qui font des dissensions, qui cherchent à couper le peuple. Ça, c'est le pire du Erev Rav. C'est, dans les 5 forces du Erev Rav, c'est la pire. Donc ceux qui essayent là de renverser les gouvernements, de monter les uns contre les autres,
C'est la force dans le Erev Rav qui s'appelle Amalek. Dans le Erev Rav, il y a quelque chose qui s'appelle Amalek. Et qui est quoi? Qui est, en fait, la force qui veut amener la coupure dans le clan d'Israël. Couper l'unité du peuple. Monter les uns contre les autres. Très fort. Très très fort. Ça, c'est le plus grand affaiblissement qu'on peut avoir. L'état le pire qu'il puisse y avoir, la situation la pire que Dieu nous préserve, mais on l'a déjà connu dans le passé, à l'époque de la destruction du Second Temple, c'est le pire des situations, c'est quand il y a une guerre civile en Israël. Une milchemet achim, Dieu préserve. Guerre civile. C'est quoi une guerre civile? C'est qu'il y a des Juifs qui s'opposent tellement qu'ils en viennent à se battre. Et il y a des gens qui voudraient ça dans le peuple, et des gens influents, on dit dans le peuple, des gens qui ont un certain pouvoir, qui essaient d'insinuer ça. Tu vois des gars comme Ehud Barak qui appellent une révolution, même si ça doit remplir les fleuves de sang. Il se prend pour un révolutionnaire de l'époque communiste ou de l'époque de la Révolution française. C'est ça qu'il appelle. Les fleuves de sang. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir un lien entre les Juifs. Il appelle ça. Un gars qui est un ancien premier ministre d'Israël. On est dans une folie totale. Ça, c'est une signature d'Erev Rav qui s'appelle Amalek. Clair. Signé, c'est un tampon. Il veut amener cette destruction du peuple juif. Il y a deux sortes de Amalek ou c'est le même Amalek sous une différente forme? C'est du Erev Rav qui s'appelle Amaleki. C'est-à-dire qu'en fait, qui dans l'intérieur du peuple d'Israël, amène l'esprit et finalement le corps d'Amalek, qui se fait... Pinchas, il a utilisé une lance pour... Pinchas, justement, il a rectifié ça. Alors, il a rectifié. C'est une façon de... C'est aussi une façon. Alors, Pinchas, c'était pour le problème de Midian. Et c'est vrai. C'est qu'on a besoin aussi de gens qui sont comme Pinchas. Dans tout, on a besoin de gens qui vont plus loin. Comme Moshe, comme Mordechai. Des gens qui prennent des risques. Comme Narshon Ben Aminadav. C'est ça qui ouvre le chemin, c'est ça qui ouvre la mer, c'est ça qui change des choses. C'est ça qui provoque le Ness. Pour provoquer le miracle, il faut être capable des fois de dépasser les limites, dépasser la peur. Mordechai, tout le monde avait peur. À l'époque de Mordechai, tout le monde avait peur de se prosterner de ne pas se prosterner devant la main. Mordechai, il a dit, moi j'ai pas peur. On voit les gens courageux là qui font Messiot Nefesh à Gaza, c'est des tzadikim. Moi j'ai des tzadikim. Ils risquent leur vie spirituelle et matérielle. Parce que même s'ils s'en sortent physiquement, ils ressortent avec des blessures à vie au niveau mental. On ne peut pas faire 150 jours de guerre là. Le pauvre, là, le petit Suisse, ça faisait 5 mois pratiquement qu'il était sur le terrain. Il n'était pas sorti encore. Il était sorti peut-être un jour ou deux. C'était la première sortie qu'il faisait. Tous ces gars-là, ils ont vu des choses horribles. Ils ont vu leurs copains, certains. Donc ça laisse des traumas pour toute la vie. Et bien pourtant, ils sont là, ils sont prêts à ça. Ils sont prêts à ça parce qu'ils veulent détruire les forces du mal. Ils ont compris qu'ils se battent contre le mal. Tachazé, Maktiv, revenons à notre paracha. Et c'est ça la clé par rapport au Erev Rav. C'est des Giborim. Il y avait les Giborim, les Anakim, les Rephaïm, les Giborim. C'est les Giborim où tu avais dit que c'était des... Ouais, c'est ce que dit Zohar. C'est des gens qui ont un pouvoir religieux et qui l'utilisent pour enfermer les gens. Ça peut être aussi ça. Tachazé, Maktiv, mais la plupart, mais les autres, c'est pas ça. C'est pas des religieux, c'est des gens qui ont le pouvoir tout court et qui écrasent soit par la force les gens, soit qui sont plongés dans l'état avot et dans la déviation et les dérives morales, en particulier au niveau de Gilou Yarayot, qui entraînent le peuple dans ça. Dans toutes ces manifestations là qu'on a vues pendant des semaines et des semaines, tous les mots de ces Shabbat à Tel Aviv,
à chaque fois, dans toutes ces manifestations, ou même dans ceux qui sont venus pour renverser là, les gens qui priaient à Kippour, il y a toujours des drapeaux gays. Pourquoi? Quel rapport? Besoin de te manifester là? Pourquoi? Qu'est-ce que tu veux amener? Tu veux amener... Tu te laisses tranquille? Reste tranquille. Pourquoi t'en fais une arme politique? Parce que tu veux amener une vision du monde. Tu veux amener une conception du monde. Comme on voit, cette semaine, ils ont fait rentrer, même en France, qui sont à la pointe aussi de cette dérive-là, les premiers depuis la Révolution française, même avant, ils ont fait rentrer dans la Constitution le droit à l'IVG. C'est incroyable. C'est pas comme une loi, c'était dans une loi déjà depuis 40 ans. Mais maintenant, c'est devenu constitutionnel, comme un roc. C'est un roc. Okay. Il y en a qui disent, nous on dit, c'est pas une permission, c'est un meurtre. Mais eux, ils en ont fait un roc. Je ne sais pas si tu as vu, ils ont mis une photo où ils mettent Simone Veil et Mathilde Panot face à face. Et les descendants de Simone Veil, ils ont hurlé parce que le LFI, la France Insoumise, sont anti-juifs. Donc comment juxtaposer ça? Mais à la fin, c'est quand même Hachem qui fait en sorte tous ces montages. Alors, je sais pas. Tachazé, on va voir. Makti, Vayomer Shaoul à la Kenny. Man Kenny da Yitro. C'était qui ce Kenny? On a dit c'était Yitro. Vechi man Yaïf ben Yitro achaleme avedi yurim de Be'amalek. Qu'est-ce qu'il faisait Yitro ici au milieu d'Amalek? Va be Yericho ava Sharian. Normalement Yitro, sa ville, c'était Jéricho. Yericho. Et là, active, Ubne Kenny Choten Moshe, Alou Meir Admarim. Le verset dit dans Shoftim que les Kenny, le Kenny qui était en fait, enfin les fils du Kenny, c'était qui le Kenny? C'était Yitro, qui était lui-même le beau-père de Moshe. Ils sont montés de la ville des palmiers. C'est quoi la ville des palmiers? C'est Jéricho. Et Bnei Yehuda, Midbar Yehuda, ils sont allés avec les Bnei Yehuda dans le désert de Judée. C'est là qu'il y avait Amalek. Vekadalou mitaman sharou betechumada Amalek. Ils se sont installés là-bas dans le désert de Judée, dans la région où il y avait Amalek. Adaou zimna de ata Shaoul malka, ils sont restés là-bas jusqu'à l'époque de Shaoul. Là, ce passage qu'il était dans les Shoftim, juste après Yoshua. Et c'est quoi, hein? Ils sont restés plusieurs centaines d'années ici, jusqu'à ce que Shaoul vienne. Bon, Chabat, tu peux venir. Dirti Vayassar Kenny Mitor Amalek, pardon, comme c'est marqué qu'effectivement il a dit que le Kenny sort de Amalek. Begin de Abezimna de Chayava Ishtakru Inun Chaside Vezakeye de Mishtakrin Benayou Mitpasan de Choveon Vaokmu. Parce que malheureusement, lorsque il y a ce genre de guerre et de kitroug et d'accusations et de force du mal qui vient, alors même les chassidim, les tzadikim, ils peuvent être frappés au milieu des autres. Donc de là, ce qu'on apprend, pourquoi Shaoul a dit, vous les Bnei Yitro, vous êtes des innocents, mais sortez de là, parce que quand on va attaquer, ça peut mal tourner pour vous. Mais en réalité, c'est dans les deux sens. Le seul fait qu'il y ait des Réchaïm qui sont forts dans le monde, ça peut attaquer même les tzadikim. Ouais. On pourrait dire, mais tout à l'heure, on a dit Amalek, finalement, il frappe ceux qui sont en dehors de la protection de la Torah. Mais en réalité, après ça, on voit qu'il y a même des gens qui sont dans la Torah et qui sont frappés. Pourquoi? Parce que c'est quand Yamel Tatanine, elle sort. C'est comme on voit quand dans un cas de Magefa, d'épidémie, vu dans le Zohar, quand il y a une épidémie, tout le monde doit rentrer chez soi et rester enfermé. Il y a Pessah. Hein? Pourquoi, hein? Oui, comme on voit quand les Béné Israël sont sortis d'Égypte, le Makat Bechorot, il fallait que chacun rentre dans sa maison. Et pourquoi? Parce que quand le Malach Hamavet, la Midatadine, elle sort dans le monde, elle peut être frappée. Okay. Parce que la nuit, elle a une protection clalite, mais quand quelqu'un une fois que ça fait une brèche, une fois que la brèche est là, ça peut frapper tout le monde. Alors,
Donc c'est pour ça, hein, Begin de Ab Zimna de Chav. Ok. Qui Gavnada, on est au milieu de la page Kouf Pevav. Qui Gavnada, il Maleaou, Ribouvia, des Travou Béou Israël. Si ce n'était pas ce Erevra qui était mêlé à Israël à ce moment-là, le Itnaachou Israël à l'Ouvda et Degela. Normalement, les Bnei Israël n'auraient pas été punis à cause du Maaseh Hegel. Eux, ils n'avaient pas fait le Hegel. Qui a fait le veau d'or? C'est le Erevrav. Sauf que le Erevrav, il est au milieu d'Israël. Alors, Akadosh Baruch Hu, la Midatadine, à ce moment, elle s'est levée. Elle a dit, on va détruire tout le peuple parce qu'ils sont là au milieu. Si tu es mélangé avec le Erevrav, c'est une catastrophe. Le Erevrav, ça veut dire mélange, justement. Ils viennent, ils se mêlent. Betachazem active, Bekadmita, qu'est-ce qui est marqué avant? Bien, ce qu'on voit avant, hein, ce qu'on a vu avant Vayakel, en fait, on a vu Trouma. Donc 2 parachutes avant, enfin 3 parachutes avant, mais ça veut dire, ici, c'est quoi le sujet de Vayakel? C'est Moshe qui a réuni tout le monde pour que les gens commencent à donner pour le Beth Amikdash, pour construire le Mishkan, n'est-ce pas? Et dans la parachute, Trouma aussi, on parle de ça. Mais là-bas, dans la parachat Trouma, hein, le langage est un peu différent par rapport ici. Qu'est-ce qui est marqué? C'est marqué Daber el Ben Israël veikrou li Trouma. Par le Ben Israël, ils prenons pour moi une Trouma. Mais et kol ish asher yidevenu libo. De tout homme qui fera preuve de bon cœur, on va dire. D'accord? Alors là-bas, c'est marqué tout homme. Kol ish, tout le monde pouvait donner. L'Achlala Kulo, ça incluait tout le monde. Y compris le Erev Rav. Même le Erev Rav, c'est ouvert, tu fais un Nedava, vas-y, donne. C'est-à-dire, on t'intègre. Tu fais partie du groupe global dont on a besoin pour construire le Mishkan. A priori, on avait besoin du Erev Rav pour que le clan Israël soit entier. C'est ce qu'il veut Moshe Rabbeinu. Même eux, il faut qu'ils donnent. Même les Antilles, même les méchants, il faut qu'ils donnent. Begin de Baï Kucha Brichou, les Mehabad Uvada, des Mishkana Mikol Citrin Bemoucha Veklipa. Parce que pour faire le Mishkan, le lieu de résidence de Dieu, on a besoin de tout. On a besoin de gens qui sont pnimi, qui sont intérieurs, qui sont spirituels, qui sont raffinés. Et on a besoin aussi de l'extérieur. Il faut intégrer tout le monde. Ouais. Comme on dit par exemple des fois que le mot tsibour, hein, un shalir tsibour, c'est quoi le tsibour? Tsibour, c'est une assemblée qui prie. Le shalir tsibour, c'est le... Tsibour, c'est Tiot, Sadik, Benoni, Veracha. Pour qu'une prière elle soit complète, il faut qu'il y ait aussi les Rechaim, il faut les inclure. Qu'est-ce qu'on fait? C'est comme avec le Torah. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait aussi à Qu'est-ce qu'on fait à Purim, à Kippour? Quand on fait Kol Nidré, on est matière les Avarianim, on est matière les Rechaim de prier avec nous dans le calme. Ouais, les Juifs de Kippour. On fait rentrer tout le monde. Et donc aussi, pour construire le Beth Amikdash, le Mishkan à l'époque, on dit tout le monde va participer, c'est tout le clan d'Israël, tout le monde, y compris le Erev Rav. C'est incroyable ce que tu dis, Rabbi, parce qu'une fois j'ai vécu une expérience il y a une quinzaine d'années, un Cohen qui est pas religieux et s'était marié avec une non-juive, il voulait faire la Brit Mila. Aucun rabbin ne voulait faire la Brit Mila, qu'un rabbin normal. On dit, on dit, mais pourquoi vous voulez me voir pour des dons? Donc ça me rappelle ce que tu as dit maintenant. Mais ça s'est retourné contre un contre-argument. C'est-à-dire, tu veux mon argent comme pour la Trouma, mais quand moi je veux maintenant participer dans vos mitzvot, vous m'excluez. Donc mon argent il est cachère. Et il m'a dit, alors comment tu expliques ça? Je ne sais pas quoi lui dire. Je lui dis, regarde, je ne peux pas t'empêcher de faire des mitzvot. Je dis, oui, mais pourquoi celle-là et pas celle d'Abrit Mila? Ça devient leur argument. Ok. Cette exclusion. Razak. Ça peut être effectivement, mais c'est un argument qui est faux, effectivement, qui est fallacieux. C'est Amalek, ça, ce côté. Donc vous voulez prendre de tout. Au begin d'avou, inun et revra, vega vayu, ikmar met kol ish achal devenu libo. Donc puisqu'en fait, ça inclut le revra, donc le terme qui est employé, c'est de tout homme qui va faire don de son cœur.
La chlalalo be'nayu de Israël d'Inun Moucha, pour inclure dans Israël qui correspond au Moa, qui correspond à l'intériorité, Vekoulé, donc il voulait mettre aussi la clipa aussi elle est rentrée dedans. Vekouleu it pakadou. Et tout le monde a reçu cette mitzvah de faire la trouma d'Hachem, même le Revrav. Et si le Revrav n'avait pas fauté à ce moment-là, parce que c'est ça qu'il voulait Moshe Rabbeinu, il voulait inclure le Revrav, au contraire, c'était leur tikkun, participer à la construction de ce qui va permettre à Dieu de se révéler. D'où tu viens, à ton niveau, c'est pas grave, fais ta mitzvah, comme tu dis, tu peux faire une mitzvah. Et s'ils n'avaient pas fauté, s'ils n'étaient pas tombés après dans le Egel Hazav, ça aurait été la Géoula. Alors, c'est ce que on aurait lu le passou qui est marqué en Tsephania, en Sophonie, qui dit qui az efor el amim safa broura likro kulam beshem Hashem avdo shrem echad. À ce moment-là même les nations elles se seraient retournées pour servir Dieu et pour reconnaître Hashem et pour l'appeler d'un même nom. Vayu Israël zochim al ma'alat atida liyod ve'aya olam nitkan mechet adam arishon mizumata nachash ve'aya tikkun shalem. Étant donné justement qu'on aurait pris même des gens qui étaient dans l'extériorité, qu'on les aurait rentrés dans le tikkun du Mishkan, finalement ça aurait réparé le monde entier, y compris les clipotes. Si. Mais ils sont tombés dans la Gaza. Si Adam Arishon n'avait pas fauté, qu'est-ce qui serait passé? Ça aurait été la Géoula. Mais c'est pas ce qui s'est passé. Il n'y aurait eu personne, il y aurait eu Adam Arishon, sa femme. Non, c'est une question qui est posée par le Zohar. Une question qui est posée. Simplement, je dis non, il aurait eu comme la mitzvah de Pérou vous, il aurait eu d'autres enfants. Mais c'est des enfants qui ne seraient pas venus par le côté du Yetzirah. On avait vu ça. Ça veut dire qu'ils seraient venus rien qu'avec le côté du Yetziratov. Mais tu nous avais dit que ce Revrav, il venait quand il avait été isolé, qu'il avait fait justement. Du Kéri. Et donc on retrouve la même chose. Ça correspond, ça vient de la faute de Adam Arishon. Pas celle du Yetziratov Hara, mais celle des pères de semences. Et ça remonte à Adam Arishon. Donc c'est-à-dire dans un problème fondamental de l'humanité. C'est un problème à l'origine même de l'humanité qui a ouvert en fait l'attachement des Neshamot à la Klippa. Et donc il faut sortir les Neshamot de cette Klippa. Et là, en les sortant d'Égypte et en les faisant rentrer dans la construction du Mishkan, ce que voulait faire Moshe, c'était les sortir complètement de la Klippa et finalement réparer grâce à ces Neshamot-là, réparer finalement le monde entier. Mais après ça, malheureusement, une chose en entraîne une autre, c'est-à-dire les Revrav, il a été attiré par leurs racines. À un moment, tu reviens d'où tu viens. Et d'où ils venaient? Ils venaient de la Touma, ils venaient de la Vodazara, et ils sont retombés dans la Vodazara avec le Galaza, parce que c'était trop fort pour eux. Ça n'avait pas à se détacher. Et tant qu'il y avait Moshe Rabbeinu qui était là pour leur montrer, ils arrivaient à tenir. Mais dès que Moshe Rabbeinu n'est pas redescendu de la montagne et qu'ils ont commencé à paniquer, ils sont retombés dans ce qu'ils connaissaient, c'est-à-dire en fait la Vodazara. Donc ils sont repartis dans la Vodazara. Donc ça, au lieu que ce soit le tikkun du monde, ça nous a amené, au contraire, beaucoup de problèmes jusqu'à Mashiach où on fait le tikkun de Revrav. Et pas simplement ça. C'est que le Zohar a dit que dans les dernières générations, le Revrav, il devient, c'est lui qui prend le pouvoir dans Israël. C'est nouveau. Aujourd'hui, on est dirigé par le Revrav depuis quelques dizaines d'années, depuis le début de l'État d'Israël. Avant, on était dirigé par les nations. On était en galoute dans les nations. Netanyahu, c'est les Revrav? Hein? Netanyahu. Bien sûr. Mais c'est, comme on a vu, qu'il y a Hamisha Minera. Bien sûr, il n'a pas fait du bien pour Israël. Il a fait moins pire que d'autres, sur certains points. Il a fait des choses très graves aussi. Ceux qui dirigeaient le cas Israël, à part qu'on était sous le joug des nations avant, c'était des tzadikim, c'était des rabbanim, des talmidei chachamim, c'était eux qui étaient les autorités en Israël. Mais on était en galoute chez les nations. Aujourd'hui, on n'est plus en galoute chez les nations, mais on est dans ce qu'on appelle galouta des Revrav. La galoute qui vient du Revrav. Mais ça doit à un moment s'écrouler, ce système, pour laisser place à la malchoute de Mashiach. Que ce ne soit plus la malchoute des Revrav, mais que ce soit la malchoute
le règne du Mashiach. Alors, tous ces pauvres Karta qui disent qu'on est Non, alors, c'est même pas les Nitore Karta. En fait, c'est. Ils ont raison. Non, ils ont faux. Eux aussi, ils font partie du Rav Rav, mais d'une autre manière. Eux, c'est des fous, de toute façon. C'est des traîtres. Ils sont vraiment fous qu'ils deviennent des traîtres. Moi, c'est Ouais, c'est sûr. Mais tu as des traîtres de cet extrême, mais ils sont très très peu. C'est même pas les Neturei Karta. Les vrais Neturei Karta, c'est des gens qui sont dans une chita antisionistes, etc. Mais c'est pas des gens qui font ça. Ils ont un Me'achari. Mais ça, c'est même les Neturei Karta, ils les ont rejetés. Ceux que tu vois là, ils les appellent Neturei Karta, mais ils n'aiment pas qu'on les appelle comme ça. ceux-là que la presse elle interviewe ici. Voilà, c'est ça. Mais il paraît que c'est une vingtaine de familles dans le monde. 20, 30 familles dans le monde. Non, non. Ils sont mis en kherem partout. Ils ont été rejetés complètement de partout. Ils ne peuvent même pas mettre leurs enfants dans des écoles, etc. Même chez les Neturei Karta, ils ne peuvent pas rentrer. On comprend, il faut vraiment comprendre. Moi, Me'acharim, dans une synagogue Neturei Karta, avec un drapeau palestinien à Me'acharim. Oui, c'est possible. Drapeau palestinien. J'étais choqué. C'est la folie. Hein. C'était fou. Ils ont interviewé hier. Il ne faut même pas leur donner de crédit. Non, mais c'est dégoûtant. Mais des mosrims d'extrême gauche, il y en a plus, beaucoup plus. Les gens là qui se plaignent aux États-Unis, qui veulent accuser Israël, qui viennent dénoncer, etc. Qui viennent, pas dénoncer, inventer des mensonges. Les histoires de Colombes, c'est des trucs qui ont été inventés par des gauchistes. Et après ça, alors eux, ils attendent que ça pour venir nous accuser. Non, il y a une injustice flagrante, vraiment flagrante. Ça fait partie du RRWAV. Des pamphlets au centre-ville. Ouais. Donc ils sont retombés, ce RRWAV, il est retombé dedans. Garmoulé, les Israël Motav et Katula. Amar Kuchabrichou Mikanoule ala Ovda de Mishkana lo yela misitra de Israël belchodayu. Alors Akadosh Baruch Hu, après ça, il a dit non. S'ils font le vœu d'or, on veut plus d'eux pour la construction du Mishkan et on va plus les récupérer dedans. Miyad Vayakel Moshe, et c'est maintenant que commence la paracha, Vayakel Moshe. Moshe, maintenant il réunit tout le monde. Quand est-ce qu'il réunit tout le monde? Après le Zohar, maintenant, ça fait d'après ce que disent les Chachamim, c'est juste le lendemain de Kippour, après qu'on a reçu le pardon et qu'il va commencer à construire le Beth Amikdash. Mais par contre, dans la première Trouma, d'après le Zohar, c'était avant. C'était avant le Galazav. C'est pas tout le monde qui pense comme ça. Mais en tout cas, ici, les Doresh, le fait qu'ici, c'est Vayakel, Moshe, et Kol Adat Bnei Israël, c'est seulement la Adat Bnei Israël, l'assemblée des Bnei Israël, et pas le Revra, alors que dans le Passouk de Trouma, c'était Kol Ish, c'était tout homme, y compris le Revra. Urtiv batre keru beitrem trouma lachem, meitechem vadaï. Prenez de vous la trouma, de vous et pas du rêvra. Vélo kekadmita élective met kol ish asher yedevenu libo. Alors que dans le passage de trouma, ça faisait référence à tout le monde. Vakel Moshe Gomar man atar kanishlon. Et là bedin d'avou inu ne rêvra benayou istarir Moshe beachna shalom liachadalon bibanaï. Ça veut dire quoi? Qu'il a réuni. Il les a réunis, c'est-à-dire il les a sortis du RFA, il les a mis à côté. Il a dit, laissez-les cela, venez-vous, on va se réunir nous pour construire le Mishkan. Donc on voit en réalité, ce qu'on a vu ici, c'est que, dans ce cours, que à la fois Amalek, il vient, il se bat contre le clan Israël avec tout ce que les Haramim nous disent, mais le Hidouche, pas simplement ça, c'est qu'en réalité, il est lui-même le véhicule de quelque chose de beaucoup plus grand que lui. Le Hamas, c'est juste des gens qui sont utilisés par une force du mal. Okay. Donc nous, on se bat en réalité contre cette force du mal. Et pour ça, il faut se battre, pas simplement physiquement contre le Amalek physique, mais aussi contre cette force spirituelle, par la Tfila, par la Tchouva, par la Messirut Nefesh. Deuxièmement, c'est qu'on voit que ça s'est rendu possible parce qu'il y a le rêve Rav qui est en nous. Parce qu'il y a le rêve Rav qui est en nous, c'est ça qui ouvre la porte à ce Amalek, à cette force du mal. C'est ça qui crée la brèche. Et donc il faut aussi, que maintenant, si on veut construire le Mishkan, c'est-à-dire un monde de résidence de Dieu,
on n'a pas le choix que de se séparer de l'Erevra. C'est ce qui s'est passé à l'époque de Moshe Rabbeinu. Maintenant, est-ce que c'est ça qui va se passer dans notre génération? C'est pas sûr. Parce que dans notre génération, sur le Mashiach, c'est marqué Velonidar bimenonidar, que personne va être exclu. C'est-à-dire que normalement, même le Erevra, il va être pris cette fois-ci et il ne va pas retourner dans le Vaudor. On va attacher, on va avoir des Nissim et des Flaot, des Nafokou, qu'on arrive à Purim, et déjà avant Purim, on est déjà dans les Yémé Purim, d'une certaine manière. Depuis Rosh Chodesh Adar, on peut lire la Megillah Bediavad. Donc, que dans ces Yémé Purim, on voit le grand retournement, et qu'Akadosh Baruch Hu nous donne la victoire, pas simplement contre nos ennemis physiques, mais contre nos ennemis spirituels, et que la gloire de Dieu se révèle dans ce monde et rétablisse la justice dans ce monde. Bon, amen, amen, amen.